Passe-Partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Notre voyage vers le centre de la Terre s'avéra vite riche en émotions. Plus nous avancions vers le but que nous nous étions fixés, plus nous découvrions des traces et des indices laissés par nos mystérieux prédécesseurs. On dut aussi affronter plusieurs monstres surgis de la préhistoire, mais rien n'aurait pu nous obliger à faire demi-tour. D'autant plus que Monsieur Fogg avait enfin découvert le carnet de route de Arne Saknussemm. Il nous restait seulement 24 heures pour retourner à Londres et remporter le pari. Mais au club, nos amis s'inquiétaient plus pour nos vies que pour l'argent. Dites, professeur, où exactement ont été détectées les dernières secousses sismiques? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, on a constaté plusieurs éruptions majeures dans cette région de l'Italie. Juste ici, là. Pauvre Phileas, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le prévenir du danger qui le guette. Il doit déjà être au courant. Il doit sûrement y avoir des éboulements dans le tunnel et la terre doit trembler souvent. Ils ont dû faire le rapprochement. C'est pas votre avis, professeur? Oh si, j'espère simplement qu'ils ont fait demi-tour et qu'ils sortiront du volcan à temps pour se mettre à l'abri. Avec un peu de chance, ils ont même découvert ce qu'ils cherchaient. Ce serait vraiment trop beau. J'aurais jamais dû les laisser s'embarquer dans un voyage comme ça. S'il leur arrivait malheur, je me le pardonnerais pas. Tandis que moi, je ne me sentirais pas coupable le moins du monde. Prenez un cigare. C'est mon jour de chance, eh oui. Phileas Fogg va perdre son stupide pari et dans 24 heures, j'aurai 20 000 livres sterling de plus à la banque. Ça se fait, n'est-ce pas? Je ne fume pas et je trouve l'odeur du cigare répugnant. Monsieur Fogg va revenir à Londres et vous feriez mieux de vous préparer à l'idée qu'il a atteint le centre de la Terre comme il l'avait promis. Désolé, Sullivan, mais je ne fume pas non plus. Il n'y a rien de tel pour se bousiller la santé. Je vois, vous continuez à penser qu'il va réussir. Libre à vous. Mais si jamais il ne nous rapporte pas la preuve formelle de sa présence au centre de la Terre, ce cher Phileas contribuera à faire de moi un homme riche. Et cette idée-là me rend particulièrement heureux. Il s'est brûlé la main avec son cigare. Ça fait mal. Dépêchez-vous! Oh! Regardez! Courez, Phileas! J'ai découvert le carnet de route de ce bon vieux Saknussemm. Il était caché dans un rocher. On a réussi! Oui, félicitations, Fogg! Oh! La grotte va s'effondrer, vite! Regardez! Ça perd l'hypopète, un gigantesque raz-de-marée. On a oublié les gilets de sauvetage! Oh, c'est terrible! La vague se dirige tout droit vers nous! On ne peut se réfugier nulle part! Allons, pas de panique. Tout va bien se passer. Voyons. La poudre ne devrait pas exploser avant 15 bonnes secondes. Le radeau va se retourner sur nous, on peut pas rester ici. Notre seule chance, c'est le tunnel. Bien, accrochez-vous. J'espère que la mèche ne s'est pas éteinte, sinon nous sommes fichus. Ah! Nous l'avons échappé belle. J'ai failli lâcher le journal. Oh! La poudre a bien explosé, le passage est dégagé. Nous allons le savoir très vite. Cette énorme vague va nous pousser à l'intérieur du tunnel. Accrochez-vous! Ça a marché! Tenez-vous à quelque chose de solide, c'est un mauvais moment à passer, madame. Je ne sais pas combien de temps on est resté comme ça. Ça y est, c'est terminé. Non, mon toujours, je commence à avoir drôlement mal au cœur. Passe-Partout, c'est pire que les montagnes russes. J'espère qu'on va arriver.
Oh, monsieur Fogg, vous qui savez tout, ce cauchemar va-t-il un jour se terminer? Je vais craquer. Oui, je sais. Cela fait 7 heures que nous remontons ce conduit. Cette cheminée de ventilation a l'air d'être interminable. Le niveau d'eau continue à monter. Nous devrions arriver au sommet à un moment ou à un autre. À moins que l'eau ne s'évapore avant, sa température est de plus en plus haute. En effet, l'air commence à devenir irrespirable. Tout le monde transpire. Hélas. La température du passage augmente, elle aussi. Regardez, l'eau change de couleur. Oui, c'est sûrement la lave qui nous pousse vers le haut. L'éruption est imminente et nous allons être aux premières loges pour assister au spectacle. Professeur, la chaleur de la lave fait bouillir l'eau. Si jamais la lave atteint le niveau du radeau, nous sommes tous condamnés. Quelle est la température de l'eau? Elle augmente de 3 degrés toutes les 5 secondes et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et c'est une course contre la montre. Oh oui, oh. Ne vous inquiétez pas, nous y sommes presque. Courage! Oui, j'aperçois une lueur. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir vous accompagner? Je me pose la même question. Oh, l'eau est bouillante, c'est affreux. On va être tué à l'étouffer. Ne dis pas de bêtises, Tico, et calme-toi. Si mes calculs sont exacts, il faudrait 1 heure minimum pour que toute cette eau s'évapore. Nous n'avons rien à craindre. Oh, regardez. Sapristi! Au moins, on ne risque pas de manquer d'oxygène. Pourvu que ça dure. Nous approchons de la sortie. Regardez, le cratère. J'aperçois la lumière du jour. Le soleil, ça alors, j'avais presque oublié à quoi il ressemblait. Quelle vue merveilleuse. Et faites pas cette tête, on est sauvés. Accrochez-vous, les enfants, ça va se jouer à quelques secondes. Oh là là. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Mais on monte beaucoup trop lentement, Fogg. Si le niveau de la lave nous rattrape, le radeau risque d'être désintégré et nous finirons tous en cendres. Phileas, serrez-moi dans vos bras, j'ai peur. Nous avons déjà traversé de pires épreuves. L'éruption va avoir lieu sous nos yeux. Accrochez-vous bien. La pression s'accentue de plus en plus. La chaleur devient insupportable. Je suffoque. Courage, le sommet n'est plus très loin. On va être éjectés et malheureusement, nous n'avons pas de parachute. Oh non! Ça va être encore pire que le numéro de l'homme canon qu'on a vu au cirque il y a 3 mois. Ça y est, nous arrivons. Que tout le monde se tienne prêt. Bonne chance à tous. À tout à l'heure. On monte de plus en plus vite. Oh là là! Ça perd les popettes. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Je suis content de voir que nous sommes tous en un seul morceau. L'atterrissage fut rude, mais on s'en est sortis. Où êtes-vous, professeur? Je suis là. Ça recommence. Quelle fournaise! Je voudrais pas être au beau milieu. Professeur, passe-partout. Ça va, monsieur Fogg? Bien, merci. Ne restons pas là. Nous risquons de nous faire surprendre par les coulées de lave. Nous avons intérêt à nous éloigner. Il pleut des pierres incandescentes. Oh, dommage, il faisait si beau. Oh. Une petite minute. L'un d'entre vous a-t-il vu Tico? Je ne le trouve pas. Non, pauvre Tico. Mais enfin, je croyais qu'il était avec toi, Passepartout. Il doit forcément se cacher par ici. Tico! Où es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien arrêter de me lécher? Je sais bien que je me suis pas lavé le visage depuis longtemps, mais c'est pas une raison. Oh, bonjour, monsieur. Vous pouvez peut-être m'aider? Où sommes-nous? Alors? Stromboli! Ah! Oui, je sais, ça a l'air impressionnant comme ça, mais... Vous ne croirez jamais, j'étais encore dedans il y a 5 minutes. Ah oui,
je sais, ça fait bon, je suis pas complètement sourd. Quant à toi, je t'interdis de me nettoyer la frimousse. T'entends, je suis assez grand pour me laver tout seul. J'ai pas besoin d'une nounou. Pericoloso, pericoloso. Oh, il faut absolument que je retrouve mes amis. Je vais siffler, ça les fera venir. Musique! Tico, c'est toi? Où es-tu? Ça venait de ce côté. Allons voir. Oh, le voilà enfin. Passe-partout, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Oh, bonjour, Tico. Chenapan. N'oubliez pas votre pari, Fogg. Ah oui, c'est vrai. Quelle heure est-il? Dans 6 minutes, il sera 10 heures et on est le 23 août. Mais d'abord, où sommes-nous? Pardonnez-moi, je ne vous comprends pas. Laissez, monsieur, je me charge de lui, on se comprend tous les deux. Alors, où sommes-nous? C'est pourtant pas compliqué. Stromboli, Stromboli. Il a dit Stromboli, mais c'est en Italie. C'est le volcan Stromboli, il n'y a pas une seconde à perdre, Phileas. Si je veux gagner mon pari contre Sullivan, je dois absolument apporter la preuve de notre aventure avant le 23 août à midi. Mais nous sommes justement le 23 août aujourd'hui. Ça nous laisse Je 2 sais heures. bien, nous allons rentrer dans notre belle capitale le plus vite possible. Dites-moi où est le village le plus proche. Saperlipopette, on n'est même pas capable de trouver une simple ville alors qu'on arrive tout droit du centre de la Terre. Laissez-moi lui parler, j'aurai peut-être plus de chance. Où est ton village? Bravo, village. Si, ma village. Non, non, tu comprends rien, c'est pas ça. L'économiste à salive passe partout, il ne peut pas nous aider. Il ne nous comprend pas, c'est dommage. Oh, maintenant, mon gros, tu vas ouvrir tes oreilles. On cherche un endroit où il y a plein de choses qui ressemblent à ça. On appelle ça un village, t'en as déjà vu? Ah, Villaggio. Villaggio, exactement. Et où se trouve-t-il? Et voilà, je parle italien. Il va falloir courir jusque là-bas, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Allez, en route, le temps presse. Je suis pas fâché de m'éloigner de ces sales bestioles. Et attendez-nous. Figaro, Figaro, Oui, C'est la musique. Il y a un drapeau, mais mérite. Nous y sommes. Fermé, persienne. La donna è immobile, la donna è immobile. Ah? Avanti, avanti. Aiuto! Au soccorso! Chi sei? Je suis désolé de vous déranger, monsieur le maire, mais ce que je dois vous dire est de la plus haute importance. Voilà. Dépêchez-vous, mon cher, ce brave homme a l'air sympathique. C'est le seul qui puisse nous aider. Vous devez absolument lui parler. Allez-y. On a déjà pris assez de retard comme ça. Il est primordial qu'il comprenne ce que nous attendons de lui, mon cher. Tout dépend de lui. Monsieur le maire, parlez-vous français? Un poco, Simo, mais peu. En tant que maire de Stromboli, vous occupez un poste officiel et j'ai l'honneur de vous remettre ce carnet de route en tant que preuve irréfutable du voyage jusqu'au centre de la Terre d'Arne Sarknunsen. Nous aimerions une attestation signée par vous déclarant que nous avons bien rapporté cette preuve avant le 23 août à midi. On a réussi, Tico, c'est nous les meilleurs. Quelle aventure extraordinaire. Ma che patouche. Souris musicante. C'est jour de fête aujourd'hui. Oh. Ça vous ferait-il plaisir de venir avec nous à Londres? Ah si. Ainsi, vous serez notre témoin impartial. Ah si. Une fois au club, vous pourrez affirmer devant tous les autres membres que nous avons bien rapporté le carnet de route à temps. Ma que ce serait un honneur de voyager avec un aventurier tel que vous. Seulement, avant, j'aimerais dire au revoir à tous mes administrés. Nous partirons dès que vous serez prêts. Ah si, ah si. 5 minutes se sont écoulées depuis la fin du délai imparti à Fogg et à son équipe. Toujours pas de nouvelles, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Vous avez lu les journaux, my lord? Personne ne sait où se trouve Fogg à l'heure actuelle. Vous pourrez sûrement lire les détails de la fête que j'ai l'intention de donner dans la prochaine édition, à moins qu'on trouve ma victoire peu importante. Je ne suis même pas en première page. Oh, c'est dommage. Au lieu d'annoncer ma victoire, ils ont préféré parler de monstres marins. Cet article est très intéressant. C'est le 3e navire qui a été attaqué par un monstre. Ça alors?
Un monstre marin, bah voyons, c'est encore une invention de journalistes. Tout ça parce qu'ils n'ont pas envie d'annoncer l'échec de Fogg dans leur colonne de peur de provoquer un scandale. Moi, à leur place, il me faudrait 10 pages pour dénoncer sa stupidité. Pour votre information, monsieur Sullivan, la présence d'une mystérieuse créature subaquatique sévissant dans les eaux internationales a de quoi faire froid dans le dos. Et mon journal a préféré attendre pour se prononcer sur le succès ou l'échec de l'aventure de monsieur Fogg. S'il n'est pas rentré à Londres, on ne pourra pas savoir, bien sûr. Regardez la pendule, il est midi passé 10 minutes. Si ce n'est pas un échec, ça, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Depuis 10 minutes, je suis plus riche de 20 000 livres. Et dès que Phileas passera cette porte, je me ferai un plaisir de le conduire moi-même à la banque. Vous verrez ça. Alors où est-il, l'explorateur intrépide qui n'a peur de rien? Je ne le vois pas. Pourtant, il devrait être là. Je vais vous regarder, nous ne sommes que tous les trois. Bonsoir, Hans. Prêt à larguer les amarres? Montez à bord, les amis. Nous avons un long voyage à faire. Le carnet de route est dans cette sacoche. Je vous le confie, monsieur. Ne le perdez surtout pas. Quand on arrivera au Reform Club à Londres, vous le présenterez aux membres. Merci, monsieur Fogg. Je vous remercie. C'est un honneur de voyager avec vous jusqu'à Londres et de vous servir de garant, ainsi qu'à vos 5 compagnons. Je me ferai un plaisir de prouver au monde entier que vous êtes bien arrivés jusqu'au centre de la Terre. On prit donc le train. Une merveilleuse aventure venait de se terminer et nous étions tous épuisés. La présence du maire de Stromboli nous rassurait. Elle nous garantissait 20 000 livres de retour à Londres. La réputation de Monsieur Fogg s'en trouverait sûrement grandie. Son nom allait être à la une de tous les journaux. On sera bientôt à la maison. Je vais pouvoir ranger mon yo-yo porte-bonheur dans un tiroir. Ça, Perlipopette, j'ai du mal à croire que la nuit prochaine, je dormirai dans mon petit lit bien au chaud. Vous n'êtes pas les seuls à regretter vos maisons. Moi aussi, vous savez. Je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait fait sans toi. Ton courage et ton savoir nous ont été extrêmement utiles. Merci encore, Hans. Tiens, voilà ce que je te dois. 1 semaine de salaire, tu l'as bien mérité. Voilà 5 écus. C'est ce que je t'avais promis. Ton amitié nous a été très précieuse à tous. Exact, Hans. Merci pour tout. Achetez la dernière édition du Morning Chronicle. Un autre navire a été attaqué par un mystérieux monstre marin. Achetez la dernière édition. Phileas Fogg, il est revenu. Bon retour à Londres, monsieur Fogg. Bonjour, monsieur. Un journal la une est particulièrement intéressante. Merci, mon garçon. Voyons ça. Ah, je vois que ce cher Ralph a toujours une passion pour les histoires extraordinaires. Un navire coulé par un monstre. On est arrivé, youpi. Notre chère petite maison. Enfin, ça fait des mois que j'attends ce moment. On n'est pas le seul. C'est fantastique de rentrer chez soi après des semaines d'absence. Bien. Commencez à défaire les valises, ma chère. Je ne serai pas long. Monsieur le maire, professeur, voulez-vous être assez aimable pour m'accompagner au club? Nous pourrons alors terminer le dernier chapitre de notre extraordinaire voyage au centre de la Terre. C'est mon jour de chance. La 5e partie que je gagne au billard, de suite. J'imagine que vous accepterez de publier dans votre prochaine édition l'annonce de l'échec de ce bon vieux Fogg. Vos lecteurs doivent connaître la vérité. Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix, Mylord. C'est terrible, ça, mais Phileas n'a toujours pas rapporté la preuve de sa réussite. C'est un fait. Je ne vous le fais pas dire. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de préciser que c'est moi, le grand, l'unique, le merveilleux, le rusé, le célèbre Sullivan qui ai remporté le pari. Je vous rappelle que mon nom s'écrit avec 2 L, ne vous trompez surtout pas. J'en étais sûre. Félicitations. Oh, je suis content de vous voir, Fogg. Quoi? Phileas Fogg? Oh! Bonjour, messieurs. Ça fait du bien de revoir le club. Comment allez-vous? Bonjour, dans notre merveilleuse capitale, cher ami, on se faisait du souci. J'ai toujours su que vous reviendrez ça et sauf, Phileas. Mon fidèle ami, Ralph, je t'avais bien dit que tu me reverrais. Et je n'ai pas oublié la preuve que vous attendez tous. C'est trop tard, Fogg. Vous avez dépassé les délais qui avaient été impartis et j'ai remporté le pari, désolé. Il a raison, vous auriez dû rentrer il y a 4 jours. Et 1 minute, messieurs. Mylord, vous rappelez-vous les termes exacts du pari entre Phileas et Sullivan?
Oui, bien entendu, notre ami s'était engagé à rapporter la preuve de ce voyage au centre de la Terre avant le 23 août. Exactement, avant que ne sonne midi le 23 août. C'est bien ça. Ah, et précisément, Lord Guinness. Nous connaissons tous les termes. Vous auriez dû rentrer il y a 4 jours. Et comme vous ne l'avez pas fait, je gagne le pari à 1 point, c'est tout. Approchez, monsieur le maire. C'est quoi cette mascarade? Qui est ce monsieur? En tant que maire de Stromboli, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre cette pièce à conviction. Il s'agit du glandier des routes de Saknunsen découvert à quelques mètres du centre de la Terre et je l'ai eu à ma possession pour la première fois le 23 août à midi pile. Vous avez ma parole. Quoi? Quelle merveilleuse nouvelle! Youpi! Attendez, mais... Les lettres AS signifient, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, Arne Saknunsen. Ça n'est pas juste. Vous me devez 20 000 livres sterling, Sullivan. Oh, vous êtes formidable! Félicitations, vous devez en avoir des histoires à nous raconter. Sullivan en fait une tête! On se retrouvera, Phileas. Oh. Voilà votre argent, je paye toujours mes dettes. Et grâce à vous, je n'ai plus un sou. Cet argent vous revient de droit, professeur. Profitez-en pour construire une bibliothèque dans votre université. Oh, merci, merci beaucoup. Allez, nous faisons la paix. J'aurai ma revanche un de ces jours. Fogg. Oui, je connais. Quel caractère! Il a toujours été mauvais perdant. Oh, j'ai failli oublier, mon cher. Tenez, c'est pas vous que j'ai commencé à croire que je ne vivrai pas assez longtemps pour vous le remettre. Oh. Tiens, je me demande bien ce que ça peut être. Je n'en ai aucune idée. C'est arrivé par courrier spécial. Ça vient du gouvernement américain, Lord Guinness. C'est bizarre. Le gouvernement américain, c'est passionnant, ils ont besoin de vous. Eh bien, ne nous faites pas languir, je meurs de curiosité. Il semblerait qu'il m'envoie une invitation. Il me demande de venir rejoindre une équipe de scientifiques à bord de l'un de leurs navires, l'Abraham Lincoln, qui doit bientôt quitter New York. Mais bien entendu, ils veulent que vous enquêtiez sur les mystérieux accidents qui ont eu lieu ces derniers jours. Vous avez entendu parler du monstre marin? Tout s'explique, Ralph. L'Abraham Lincoln devrait lever l'ancre avec à son bord plusieurs experts chargés de résoudre cette passionnante énigme. Cette invitation est vraiment tentante. Qu'en pensez-vous? Oh, Phileas, rien de tel qu'un petit mystère pour vous convaincre de parcourir le monde. Vous n'allez quand même pas laisser passer une occasion pareille et rater la chance de voir le monstre de près. Je m'interroge, Ralph, mais j'admets que c'est une proposition intéressante. Je vais en parler à ma femme. Saperlipopette, on venait à peine de poser nos valises et il fallait déjà repartir pour de nouvelles aventures. Cette fois, on n'avait pas mis le cap vers les entrailles de la Terre, mais vers le large. Le mystérieux monstre marin avait été vu partout et le nombre de navires coulés par ses soins se montait déjà à une douzaine. Vous connaissez Phileas Fogg? Il adore les énigmes. Surtout s'il doit parcourir le globe dans tous les sens pour essayer de les résoudre.